Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle et donc on continue avec vous les vierges. Je rappelle que c'est une guidance générale comme d'habitude, donc prends vraiment ce qui résonne en toi de façon particulière pour pouvoir t'aider à réfléchir en toute honnêteté et en toute transparence par rapport à toi-même. On va regarder les énergies dominantes. Donc, bon, on est en pleine remise en question. En fait là c'est comme si tu avais été lancé sur un sentier inconnu, ou en tout cas sur quelque chose qui relève de l'audace, un projet qui relève de l'audace. Alors soit c'est une candidature pour un poste pour lequel tu n'as pas vraiment l'impression d'avoir le profil, mais tu as quand même candidaté et ça t'étonne que tu sois en bonne voie en fait, en bonne place. Pour d'autres, il est question peut-être d'un projet indépendant ou de quelque chose de toute façon qui appelle à l'audace, qui appelle à sortir des sentiers battus, qui appelle à sortir de ta zone de confort. Bon, alors là on est en plein tourbillon. J'ai l'impression qu'en fait tout 2020 a été quand même particulièrement agité, pour tout le monde par contre. Pour tout le monde, 2020 a été agité sur le plan professionnel. Mais toi, c'est comme si tu étais encore resté dans la tempête. Tu essayes de sortir de la tempête, tu te débats, mais tu te débats comme jamais en fait, avec beaucoup de force, beaucoup de courage. Tu essayes d'avoir le plus de pertinence possible, tu essayes d'avancer intelligemment, d'analyser la situation comme d'habitude, avec le plus de complétude possible, avec le plus de concentration, de bienveillance et de clairvoyance possible pour pouvoir justement faire les bons choix, faire des choix de toute façon pérennes. Parce que pour toi, là, il est question de la volonté de faire des choix sur le long terme. Le court terme ne t'intéresse plus. Là, tu veux t'investir, tu veux faire quelque chose. Pour beaucoup, tu as trouvé ta voie, en fait. Pour beaucoup d'entre vous, en fait, tu as trouvé ta voie. Mais c'est quelque chose... Alors, soit c'est quelque chose de nouveau pour lequel tu as besoin de construire des repères encore, des habitudes de travail, des routines, pour pouvoir t'y retrouver, te faire une place dans le circuit, te faire une image potentiellement, tu vois, potentiellement une petite notoriété, voilà, quelque chose comme ça. Donc soit c'est tout nouveau, soit tu as trouvé ton credo en fait depuis longtemps, depuis un certain temps tout du moins. Mais on te pousse à réviser ta façon de faire, on te pousse à réviser peut-être un rythme de travail, on te pousse à réviser tes ambitions. En fait, à partir du moment où l'univers te pousse à réviser tes ambitions, c'est comme si l'univers te disait « vise plus haut ». Et plus d'ambition que ça parce que tu es capable de mieux que ça. Par contre, tu es capable de mieux que ça, mais on t'encourage à travailler ta confiance en toi, à travailler ta capacité à t'investir, à te rendre compte que tu peux t'investir encore plus physiquement et même au niveau énergétique, encore plus que ce que tu fais actuellement. Tu vois, ça paraît un peu compliqué dans certains schémas pour beaucoup d'entre vous, mais là on est en train de te dire c'est possible. Par contre pour beaucoup effectivement les soutiens ne sont pas là autour de toi, il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de soutien humain, il n'y a pas d'encouragement qui vient de l'extérieur, ou en tout cas très très peu. Il y a un manque de contentement de ce côté-là, en ce sens que tu voudrais bien être un peu plus soutenu, tu voudrais bien avoir des preuves en fait que on te suit. Et là on est en train de te dire, avant d'avoir des preuves qu'on te suit, déjà sois convaincu de ce que tu fais. Tu l'es déjà, mais on te demande vraiment de même te surpasser. Donc ça nécessite de travailler ta confiance en toi, ça nécessite de travailler l'image que tu as de toi. C'est très difficile pour certains, parce que ça appelle à surmonter, ça appelle à dompter, ça appelle à apprivoiser une certaine sensibilité qui est très forte en vous en fait. Et ça appelle potentiellement à raviver certaines blessures qui ne sont pas forcément guéries, ou à se souvenir de ce qu'on perçoit encore comme des échecs. Et là on est en train de te dire c'est pas des échecs à partir du moment où là, maintenant, tu n'es plus la même personne, là tu as avancé et tu es sur le point de faire un grand pas en avant. Mais cette tempête, tu vas la dompter par toi-même, parce que tu es une force de la nature. C'est très très fort comme tirage, vous voyez, on est juste à la première carte et j'ai l'impression que là, il y a toute une vague, mais vraiment une vague, là pour le coup c'est le bon mot en fait. C'est une vague émotionnelle, c'est une vague de courage, c'est une vague de force qui relève vraiment du fait d'être presque une force de la nature.
Tu vois? Donc là, on est déjà en train de te féliciter par rapport à tous les efforts que tu as fournis jusqu'à maintenant et tous ceux que tu fournis présentement. Ouais, on te dit que de toute façon, là c'est normal que tu sois en pleine instabilité. C'est plus une instabilité émotionnelle qu'une instabilité matérielle. Pour certains, les deux sont liés, mais là on est en train de te dire, ne doute pas trop de toi, doute de moins en moins de toi d'ailleurs, parce que tu vas trouver la sérénité, parce que tu vas trouver un aboutissement positif à la situation. Les choses se mettent en place, ça paraît pas comme ça, pour l'instant tu as l'impression d'avancer dans un brouillard, mais c'est comme si on te disait, si tu ne sais pas dans quelle direction avancer, fais un pas en avant. Voilà. Si tu ne sais pas dans quelle direction avancer, choisis de faire un pas en avant. Pas sur le côté, encore moins en arrière, toujours en avant. Un petit pas même de fourmi, hein, mais juste une initiative, une prise de contact, une recherche, une proposition, tu vois, quelque chose qui vraiment te donne l'impression en toi-même que tu prends les devants, que tu prends les manettes de ton parcours, que tu redeviens maîtresse, que tu redeviens maître de ton évolution. Parce qu'il y a une évolution, mais qui appelle à plus de sérénité déjà. C'est quelque chose qui... C'est quelque chose, là pour le coup, pour beaucoup d'entre vous, ton parcours professionnel est fortement relié à ta sensibilité, à la façon dont tu te perçois, à la façon dont tu mets en valeur tes compétences, tes capacités, ton image, ta capacité d'adaptation, ta capacité de souplesse et surtout ta capacité à surmonter les obstacles. Tu as l'impression d'être plus seul que jamais, mais en fait on est en train de te dire que c'est temporaire parce que c'est censé t'apprendre que tu peux, même si tu te sens plus seul que jamais, tu peux surmonter tous ces obstacles. Un orage est temporaire et là cet orage, cette tempête est temporaire. Elle est encore très forte, elle est encore très intense et tu peux avoir l'impression que elle va durer encore très 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 longtemps, mais ne t'inquiète pas, ça chamboule, effectivement. Ça chamboule, ça remue, ça remet en question beaucoup de choses, ne serait-ce que sur le plan professionnel, mais pour certains on déborde même sur d'autres plans, sur d'autres domaines de la vie. Mais on te dit attention, ne remets pas tout en question, n'aie pas l'impression que tout part à volo, tout n'est pas que chaos autour de toi, il y a des choses bien solides et toi tu es solide déjà. Toi tu es solide, toi tu plies mais tu ne romps pas, tu as l'impression d'être au bord du non-retour en fait, hein. Tu as l'impression d'être sur le point de te briser, mais en fait non. Non, tu ne fais que plier. Et c'est ça qu'on est en train de te rappeler. Donc tu es quand même une force de la nature. C'est encore une fois, hein, c'est la formulation qui ressort beaucoup ici dans ce tirage. Je te montre les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas en fonction des décisions et des choix à venir. Bon, il peut y avoir encore une grosse période, enfin une grosse période. Moi, on me parle de 2 semaines plus particulièrement, pendant lesquelles effectivement tu risques de ressentir une solitude un petit peu plus marquée, parce que subite, parce que peut-être perçue comme brutale, ce qui pourrait entraîner un manque de confiance en toi. Mais en fait, là, on est en train de te dire que tu es parfaitement capable de rebondir et que les choses vont se décanter quand tu t'y attendras le moins. Continue à fournir les efforts nécessaires, continue à travailler un petit peu chaque jour, à avancer vers tes objectifs, à essayer de t'améliorer pour te coucher en te disant chaque soir, j'ai fait au mieux. Tu vois, j'ai fait au mieux. J'ai fait un pas de fourmi parce qu'aujourd'hui, je ne pouvais pas faire plus. Mais j'ai fait au mieux. Demain, peut-être que je ferai un pas de géant, peut-être que je ferai carrément autre chose, mais demain, je vais essayer à nouveau. Demain, je vais me rapprocher davantage de mes objectifs, parce que je peux le faire, parce que je suis légitime de le faire, et parce que je me suis sacrifiée pendant trop longtemps. Tu vois ? Donc, il est question d'une notion de rapidité, d'une maîtrise d'un parcours, d'une reprise des commandes. Hein, de toute façon, là, il est question, encore une fois, on a la carte de l'équilibre, on a la carte d'un climat de travail plus apaisé, plus serein, plus calme, plus sain, en fait, tu vois. Donc, pour ceux qui sont sur le point de quitter ou qui voudraient quitter un climat de travail toxique ou malsain ou désespérant, ou peut-être une situation où finalement tu cherches un job, et c'est difficile, le climat actuel est particulièrement difficile. Là, on est en train de te dire que la situation va s'arranger. D'accord ? Continue tes efforts. Ose, en fait, ose entreprendre, ose te montrer, ose montrer ta présence, ose montrer que
ou en tout cas revendiquer tes capacités, tes compétences, ton savoir-faire, ta capacité à apprendre, ta capacité à t'améliorer chaque jour. Parce que ça te fait pas peur. C'est comme si on te demandait de dire ça. Apprendre, ça me fait pas peur. M'adapter, j'ai pas peur. Avancer toujours chaque jour, ça me fait pas peur. Je le fais. S'il faut le faire, je le fais. Tu vois, on est proche de l'état d'esprit du guerrier. Hein. J'aime pas trop ce terme, mais on est vraiment sur ça, hein, de toute façon. Oui, on est déçu par rapport à quelque chose qui n'aboutit pas comme on voudrait. On est déçu par rapport à un éloignement d'un appui. Il y a un soutien là, à côté de toi, un soutien à qui tu accordais beaucoup de confiance jusqu'à maintenant, qui semble prendre ses distances sans forcément expliquer pourquoi, et ça te perturbe. Et du coup, ça perturbe toute ta capacité de progression. Ça perturbe, c'est comme si c'était une personne qui avait été un élément de ton décor, qui avait été un membre à part entière de ton entourage, voire même quelqu'un de première importance. Et il y a comme quelque chose qui se distend, ou un commentaire qui passe pas, un conseil qui passe pas. En tout cas, tu le prends mal, mais j'ai l'impression que tu ne dis rien. Et donc tu manques de clairvoyance par rapport à cette progression. Parce que tu es encore dans cette tempête, tu es encore dans cette agitation. Et tu commences même... Par moments, je te vois désespéré. Je te vois presque baisser les bras et te dire à quoi bon, peut-être que il ou elle a raison. Peut-être que je ne suis pas fait pour ce chemin, pour ce domaine, pour cette voie que j'ai choisie, qui sort un peu des sentiers battus, voire même carrément, mais qui me plaît. Peut-être que je suis pas fait pour ça, peut-être que je suis fait pour quelque chose de plus classique. Et là, on est en train de te dire, attention, réfléchis bien. Tu es encore dans la tempête. Ne prends pas de décision quand tu es en colère, ne prends pas de décision quand tu as peur, ne prends pas de décision quand tu es obnubilé par un aspect négatif de ton parcours, par une barrière, une embûche. Parce que t'as pas fini d'en rencontrer des barrières, t'as pas fini d'en rencontrer des contretemps. Et là, on est en train de te dire, tu vas te relever. Tu vas te relever. Mais effectivement, on te demande du courage, autant de courage que maintenant. Ouais. Et on te demande justement de ne pas avoir le cœur encore braqué sur un passé potentiellement toxique, douloureux, malsain au niveau professionnel. Tu as eu des expériences, pour beaucoup d'entre vous, vous avez eu des expériences par le passé, voire même pour certains encore présentement. Là, hein. Il y a encore des marques d'expériences extrêmement douloureuses ou particulièrement intenses, mais pas dans le bon sens du terme. Tu vois, parce que ça a remis en question, ça a presque remis en question l'intégrité de ta personne, hein, la dignité de ta personne, hein, ta légitimité à travailler dans le domaine en question. Donc ça, c'est quelque chose à guérir, c'est quelque chose... De toute façon, là, j'ai l'impression que de toute façon, là, tu es dans une situation où tu as peur, mais ta capacité d'adaptation, ta capacité d'initiative, ta capacité d'entreprise, de décision, fait plus peur à l'entourage que le reste. Est-ce que tu comprends mon message là? Toi, tu as peut-être peur de ne pas évoluer comme tu l'entends. Tu as peut-être peur de ne pas atteindre tes objectifs ou de ne pas atteindre par rapport à des deadlines que tu te serais potentiellement fixés. Mais ce qui fait plus peur, et c'est ça c'est sur ça qu'on t'appelle à te concentrer, ce qui fait plus peur que ça, c'est ta capacité de décider, ta capacité d'aller sur un sentier, d'aller sur un chemin qui n'a pas été emprunté. C'est ta capacité à être presque hors norme, à être original, à être finalement toi-même, à oser entreprendre quelque chose qui paraît risqué comme ça aux yeux des gens. Ton audace fait peur, ton originalité fait peur, ta capacité d'adaptation fait peur, ton courage fait peur. Tu vois? Ça impressionne. On va dire ça plutôt, ça impressionne. Donc, tu es déjà une force de la nature, tu es capable de t'ouvrir. Tu es capable de t'ouvrir. Alors, ne te ferme pas au monde par contre, ne te ferme pas au contact, entretiens un réseau, même si c'est quelque chose d'éphémère, même si c'est quelque chose qui ne te paraît pas forcément pertinent. Fais des choix, n'aie pas peur de faire des choix, mais entretiens ton réseau, entretiens ta capacité d'ouverture au monde, parce que c'est sur ça que ça va jouer aussi.
c'est sur ça que ça va jouer aussi. C'est à travers ton partage de compétences. Parce qu'en fait, là, tu empruntes un sentier hyper original. Hein, ou en tout cas, tu as une approche du métier qui est tout à toi. Ça fait peur, ça impressionne, mais c'est quelque chose que tu vas pouvoir développer. C'est quelque chose qu'on va bientôt prendre en exemple presque. Tu vois, au bout de quelques temps, on va presque le prendre en exemple. Par contre, on risque de ne pas te le dire ça. Tu vois? Mais tu vas te sentir mieux dans ta peau. Tu vas te sentir mieux en pleine conscience. Tu vas te lever d'un meilleur pied. Tu vas te redresser et tu vas marcher, tu vas emprunter cette route qui est la tienne maintenant, qui t'est destinée. Et même si tu es dans le brouillard, au lieu de faire un pas en avant, tu vas peut-être commencer à courir. Tu vois? Et n'aie pas peur de te prendre un obstacle parce qu'il n'y en aura pas. En tout cas, tu ne le verras pas comme ça. Ça ne va pas t'arrêter. Oui. Oui, c'est ça. Oui, on te dit de toute façon d'éviter de te mettre trop en retrait parce que il y a une patience à avoir de toute façon. Il y a quelque chose qui va se décanter au niveau professionnel. Il y a quelque chose que tu veux voir se débloquer là et qui bloque. Pour l'instant, ça stagne. Pour l'instant, c'est pas possible. On te dit ça pour différentes raisons. Pour certains, c'est vrai qu'il y a un blocage au niveau humain. Il y a une personne qui bloque cette procédure, cette évolution. Mais ça va se décanter. Ça va se décanter. De toute façon, à un moment donné, ça va se débloquer. C'est ce que dit le tirage. Ça ne peut que se débloquer. Par contre, ne te focalise pas sur ça. Essaye de ne pas te focaliser sur ce qui ne vient pas. Essaye de ne pas te focaliser sur cette étape que tu voudrais voir grandir et qui ne vient pas. À partir du moment où tu fournis tous les efforts nécessaires à ton échelle, à toi, déjà, tu entretiens en toi les énergies nécessaires, en toi et autour de toi, ces énergies qui vont débloquer les choses dans quelques temps. Encore une fois, on me parle de 15 jours, 15 jours, 3 semaines. Mais donc c'est pour ça que ça va déborder sur février. N'oublie pas, hein, les énergies ne s'arrêtent pas au 31 janvier pour changer au 1er février. Hein. C'est plus fluide que ça, hein, heureusement. Mais ça va se débloquer. De toute façon, il y a une procédure qui va se mettre en marche. Ouais, mais c'est bien, on a la carte du pape, on a la carte du nouveau départ, donc il y a quelque chose. Alors pour certains, il est question d'un nouveau lieu de vie, potentiellement, ou de la réflexion d'un nouveau lieu de vie, donc qui conditionnerait potentiellement de nouvelles conditions de travail, un nouveau milieu, un nouveau décor de travail, tu vois, de nouveaux murs. Et c'est ça qui participe à la nouveauté, au renouveau, au nouvel enthousiasme qui est censé t'habiter en fait, qui est censé te faire tenir dans cette tempête qui paraît encore bien puissante. Oui, tu as des moments de faiblesse, hein. Ouais. Tu as des moments de faiblesse, mais l'équilibre, il est là. On te demande d'avoir un petit peu plus de pensée positive, d'entretenir la pensée positive, de te féliciter chaque jour des efforts que tu fournis. N'oublie pas, on a la carte du pape qui tombe, donc il y a un changement qui est là, un changement qui est synonyme d'épanouissement, qui est synonyme d'ouverture. Donc de toute façon, il y a une belle amélioration au niveau de ton parcours professionnel. Mais effectivement, on te demande de travailler sur ta confiance en toi, sur ton estime de toi. De toute façon, là, il est question de quitter quelque chose. Avec la foudre, au niveau de ton équilibre, il est question de quitter quelque chose. Alors peut-être une structure, peut-être des conditions de travail particulières. Mais il y a quelque chose qui va changer, de toute façon. Mais qui va changer en bien. Eh oui. C'est quelque chose qui va te permettre de t'ancrer. Alors, il y a plusieurs cartes, je te les mets parce que de toute façon, il est question de réussite. Avec Pluton, il est question d'un changement. Encore une fois, il est question d'un changement des conditions de travail, changement positif pour toi en fait. Tu vas te sentir respirer, tu vas te sentir dans un climat plus sain, plus tranquille, peut-être plus protégé, plus sécurisant. Mais il y a une force... Il y a une force de caractère qui ressort ici, qui va t'aider à prendre les décisions nécessaires pour pouvoir rebondir. Mais il y a quelque chose de très positif dans tout ça. On a quoi? Le 10 de bâton, ok. Il est question d'accomplissement, de récompense des efforts, ça, de reconnaissance des efforts. C'est très positif, ça. Cavalier de bâton. Encore une fois, le pape. On a 2 fois le pape qui tombe dans ce tirage, les gazelles.
Le pape, c'est une très bonne carte dans le tarot. Hein. Oui, c'est ça. Oui, de toute façon, il est question de passer par cette tempête que tu traverses déjà, pour voir à quel point tu peux surmonter tes peurs, à quel point tu peux surmonter tes angoisses. Là c'est comme si l'univers te disait, tu es capable de surmonter ça, et surtout ça va t'aider à relativiser, ça va t'aider à prendre de la hauteur par rapport à certaines choses, ça va t'aider à te concentrer, à réorienter ta concentration, ton attention, ton énergie sur des choses plus... peut-être plus urgentes, plus concrètes, plus... Le reste suivra. Tu vois, avec le cavalier de bâton qui tombe avec la terre, de toute façon, il est question d'un ancrage. Tu vas savoir poser des actions dans ton présent. Tu vas pas, ça rejoint ce que je te dis depuis tout à l'heure. Tu vas savoir poser des intentions, des efforts à chaque jour pour pouvoir avancer vers tes objectifs. De toute façon, avec le pape qui tombe en plus, avec la carte de Mars, tu vas savoir... c'est très positif parce que c'est comme si on te disait ne t'inquiète pas. Ça remue, certes, le voyage remue, mais alors tu vas savoir relever la tête, tu vas savoir surmonter tout ça en fait. Cette tempête est vraiment temporaire. Hein. Même si on a la reine de bâton qui tombe à l'envers, là on te dit effectivement tu vas pouvoir prendre des décisions. Attention à ne pas craindre la nouveauté, attention à ne pas craindre l'inconnu parce qu'en fait tu y es déjà. Tu vois, dans l'inconnu. Donc ne prends pas les mêmes décisions qu'avant, par rapport à des expériences passées et potentiellement douloureuses au niveau professionnel, tu n'es plus dans ça, tu n'es plus dans ce schéma. Donc maintenant, on te demande vraiment de te tourner vers ton présent, vers toi-même, tes capacités, pour mieux te projeter dans tes lendemains. Même si on a l'empereur qui tombe à l'envers, cet équilibre, cette harmonie, effectivement, elle sera modulée, il y aura des modulations, il y aura des réglages à faire, mais on t'invite à tester, on t'invite à ne pas avoir peur de faire des expériences, parce qu'il y a des expériences visiblement qui ne t'engagent pas au niveau matériel. Du coup, tu peux quand même avoir une liberté de manœuvre, une liberté de mouvement qui fait que tu peux t'autoriser un petit peu plus d'audace, un petit peu plus d'originalité. Tu vois, c'est ça qui va faire mouche pour toi. C'est pour ça qu'on te parle d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. C'est très difficile de ne pas avoir peur de l'inconnu, effectivement, c'est toute une foule de points d'interrogation, tout un brouillard dans lequel on essaye d'avancer, mais en fait, ça rejoint ce que je te disais. Hein. Si tu as l'impression d'être dans le brouillard, le seul choix à faire, c'est de faire un pas en avant. Voilà. Même si ça fait peur, même si on prend son courage à deux mains et on fait un pas en avant et on voit ce que ça donne. On te parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. On te demande de faire preuve de gratitude aussi, à chaque jour. Un petit peu de gratitude par rapport à ce que tu as déjà. En fait, c'est comme si là, tu avais déjà les conditions de base nécessaires pour pouvoir t'élever, pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer vers tes objectifs. Et c'est pas parce que tu vas rencontrer certains obstacles encore par après, ou un manque de confiance, ou un manque de soutien moral autour de toi, que tu vas flancher. Non. On t'appelle vraiment à tenir bon parce que tu as fait un chemin qui relève encore une fois d'une force de la nature. Hein, j'insiste sur ça, mais parce qu'on me dit d'insister. Hein. Tu vois, c'est pour ça qu'on me parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ça, c'est relié par rapport à tous les autres domaines de ta vie. On te demande vraiment d'organiser tes idées, d'organiser tes priorités. Ne t'inquiète pas, le reste suivra. C'est pas parce que les choses bougent au niveau professionnel, sans que tu maîtrises quoi que ce soit, sans que tu aies l'impression de maîtriser quoi que ce soit, que tout va partir à volo aussi dans les autres domaines de ta vie. Une chose à la fois, une étape à la fois, et de toute façon le reste suivra. N'oublie pas que tu vas atteindre un climat beaucoup plus sain, beaucoup plus serein, beaucoup plus calme au niveau de ton travail. Donc ça ne peut que se calmer aussi, ça ne peut que suivre la même direction avec un petit peu de chance dans les autres domaines de ta vie. Donc on essaye de respirer, on essaye de s'apaiser, et dès que tu commences à ressentir un moment d'angoisse, essaye de te trouver 5 minutes de calme où tu écoutes juste ta respiration,
ton silence. Et des fois, on a des réponses comme ça à des questions qui arrivent toutes seules parce que justement, on essaye de faire le vide en soi pour se calmer, respirer et continuer sur notre chemin de façon intelligente et pertinente. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce bleu, activez la petite cloche, partagez mon travail en masse, et suivez-moi sur Facebook et Instagram, et puis pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.